Être ignoré par quelqu'un fait mal, que ce soit un ami proche, un partenaire amoureux, un membre de la famille ou même un collègue. Cette sensation de ne plus exister aux yeux de l'autre crée une souffrance profonde et viscérale. On se sent transparent, comme si notre présence n'avait plus aucune importance. C'est une douleur particulière, différente d'une dispute ou d'un conflit ouvert. Au moins dans un conflit, il y a reconnaissance de l'autre, il y a interaction, même négative. Mais l'ignorance, c'est l'effacement. C'est comme si vous n'aviez jamais existé dans la vie de cette personne. Et cette sensation peut réveiller en nous les peurs les plus primitives. La peur de l'abandon, la peur du rejet, la peur de ne pas être assez. Face à cette douleur, notre esprit entre dans un état de panique subtile. Nous commençons à analyser obsessionnellement chaque interaction passée, à chercher le moment exact où tout a basculé, à nous demander ce que nous aurions pu faire différemment. Nos pensées tournent en boucle, nous empêchant de dormir, de nous concentrer, de vivre pleinement notre présent. Et c'est dans cet état de vulnérabilité que nous commettons souvent des erreurs qui non seulement détruisent encore plus la relation, mais qui, surtout, nous font perdre notre propre dignité. Des erreurs qui nous éloignent de nous-mêmes et qui nous plongent dans un cycle de souffrance inutile. Dans cette vidéo, je vais vous révéler les 3 erreurs à ne jamais commettre si quelqu'un vous ignore. Mais plus encore, je vais vous montrer comment transformer cette expérience douloureuse en opportunité de croissance personnelle, en moment de reconnexion avec votre propre valeur. Je vais vous partager des stratégies concrètes pour naviguer cette situation avec grâce et dignité. Et restez bien jusqu'à la fin, car le dernier conseil est sans doute le plus important, celui qui peut véritablement changer votre vie et votre rapport aux relations humaines. Abonnez-vous maintenant pour ne rien manquer de ces enseignements qui peuvent transformer votre relation à vous-même et aux autres. Première erreur. Courir après la personne. Quand quelqu'un nous ignore, la première réaction, presque instinctive, c'est de le poursuivre. On envoie un premier message, puis un deuxième, puis un troisième. On appelle encore et encore. On insiste pour avoir une réponse, une explication, un signe que nous existons encore dans la vie de cette personne. C'est comme un réflexe de survie émotionnelle. Notre cerveau détecte une menace à notre lien social et active immédiatement ses mécanismes de défense. Le problème, c'est que ces mécanismes, même s'ils sont bien intentionnés, aggravent souvent la situation. Mais croyez-moi, c'est la pire erreur que vous puissiez commettre. Pourquoi est-ce si destructeur? Parce que plus vous courez après quelqu'un, plus vous lui donnez du pouvoir sur vous. Vous lui montrez que votre valeur, votre paix intérieure, votre stabilité émotionnelle dépendent de son attention. Et cette dépendance, progressivement, détruit votre estime personnelle. Pensez-y un instant. Chaque message sans réponse, chaque appel ignoré, devient comme une petite blessure à votre amour-propre. Vous commencez à vous sentir désespéré, pathétique même. Vous vous surprenez à vérifier votre téléphone toutes les 5 minutes, à analyser chaque détail de vos précédentes conversations, à vous demander ce que vous avez dit ou fait de mal. Vous entrez dans ce qu'on pourrait appeler la spirale de l'obsession. Votre esprit ne peut plus se concentrer sur rien d'autre. Au travail, vous pensez à cette personne. Avec vos amis, vous parlez de cette personne. La nuit, vous rêvez de cette personne. C'est épuisant, c'est destructeur, et c'est exactement ce qui arrive quand nous donnons trop de pouvoir à quelqu'un d'autre sur notre état émotionnel. Est-ce que vous avez déjà vécu cela? Est-ce que vous avez déjà commis cette erreur dans le passé? Si oui, écrivez en commentaire. Je reconnais cette erreur. Vous n'êtes pas seul, nous sommes nombreux à être passés par là. La psychologie profonde
nous enseigne quelque chose de fondamental. Quand vous poursuivez quelqu'un qui s'éloigne, vous envoyez un message inconscient très clair. Vous dites « Ma valeur dépend de toi. Sans ton attention, je ne suis rien. » Mais réfléchissez à ceci. Qui êtes-vous vraiment? Êtes-vous une personne dont la valeur change selon l'humeur ou le comportement d'autrui? Bien sûr que non. Votre essence, votre dignité, votre valeur intrinsèque existent indépendamment du regard de quiconque. Le problème de courir après quelqu'un va encore plus loin. Cela crée un déséquilibre de pouvoir dans la relation. L'autre personne, consciemment ou inconsciemment, réalise qu'elle peut vous manipuler émotionnellement. Elle comprend que son silence a un effet sur vous. Et parfois, malheureusement, certaines personnes utilisent cela comme une arme, comme un moyen de contrôle. J'ai vu tant de situations où une personne poursuivait l'autre avec désespoir, envoyant message sur message, et où cette poursuite même devenait repoussante pour l'autre. Pourquoi? Parce que personne n'est attiré par le désespoir. Les gens sont attirés par la force, par la confiance, par l'indépendance émotionnelle. Pensez à un aimant. Deux aimants s'attirent quand ils sont à la bonne distance. Mais si vous essayez de forcer deux pôles identiques ensemble, ils se repoussent avec force. C'est la même chose dans les relations humaines. La poursuite désespérée crée une force de répulsion, pas d'attraction. De plus, cette poursuite désespérée révèle souvent une blessure plus profonde en vous. Peut être une peur de l'abandon qui remonte à l'enfance. Peut être un besoin de validation externe qui n'a jamais été comblé. Peut être une croyance inconsciente que vous ne méritez pas l'amour inconditionnel. Les grands penseurs de la psychologie nous rappellent que nous rejouons souvent nos blessures non guéries dans nos relations adultes. Si enfant, vous avez vécu l'expérience d'un parent émotionnellement absent, vous pourriez être particulièrement sensible à l'ignorance dans vos relations actuelles. Cette personne qui vous ignore aujourd'hui devient symboliquement le parent qui ne vous voyait pas, qui ne répondait pas à vos besoins émotionnels. Et voici quelque chose de crucial que beaucoup de gens ne réalisent pas. Quand vous courez après quelqu'un, vous n'êtes plus vous-même. Vous devenez une version diminuée de vous, une version désespérée, anxieuse, qui supplie pour l'attention. Ce n'est pas authentique, ce n'est pas qui vous êtes vraiment dans votre essence. Imaginez-vous comme un arbre magnifique. Quand vous êtes enraciné, stable, confiant dans votre propre valeur, vous êtes comme un chêne majestueux qui offre de l'ombre et de la beauté, simplement en étant. Les gens sont naturellement attirés par cette présence. Mais quand vous poursuivez désespérément quelqu'un, c'est comme si cet arbre se déracinait et se mettait à courir derrière quelqu'un en suppliant « Regarde-moi, apprécie-moi ». C'est absurde, n'est-ce pas? Il y a aussi un aspect d'addiction dans cette poursuite. Chaque fois que vous envoyez un message, il y a une petite décharge d'espoir. Peut être que cette fois, il va répondre. C'est le même mécanisme que dans les jeux de hasard. Ce renforcement intermittent crée une dépendance psychologique puissante. Vous devenez accro à la possibilité d'une réponse. Alors, que faire à la place? Accepter le silence. Aussi difficile que cela puisse être, accepter que cette personne ait choisi de s'éloigner pour le moment. Cela ne signifie pas que vous ne comptez pas. Cela signifie simplement que cette personne traverse peut être quelque chose que vous ne comprenez pas, ou peut être que cette relation n'est tout simplement pas faite pour durer. Et c'est acceptable. L'acceptation n'est pas de la résignation, c'est de la sagesse. C'est reconnaître la réalité telle qu'elle est, sans résistance, sans lutte inutile. Quand vous acceptez, vous libérez une énorme quantité d'énergie qui était auparavant consacrée à la résistance et à l'espoir vain. Concentrez-vous sur vous-même.
Utilisez cette énergie que vous auriez dépensée à poursuivre l'autre pour vous reconnecter avec vous-même. Faites les choses que vous aimez. Passez du temps avec des personnes qui vous valorisent. Travaillez sur vos projets personnels. Posez-vous cette question fondamentale. Qui suis-je quand je ne suis pas défini par cette relation? Quelles sont mes passions, mes rêves, mes objectifs? Souvent, dans les relations intenses, nous perdons de vue notre propre identité. C'est l'occasion de la redécouvrir. Pratiquez ce qu'on appelle la discipline du silence. Quand l'envie vous prend d'envoyer ce message, d'appeler, de vérifier les réseaux sociaux de cette personne, faites une pause, respirez profondément. Reconnaissez l'envie sans y céder. C'est comme une vague. Elle monte, atteint un pic, puis redescend. Si vous ne surfez pas dessus, elle passe. Créez des rituels de redirection. Chaque fois que vous pensez à cette personne, faites quelque chose pour vous. Allez marcher. Écrivez dans un journal. Appelez un ami qui vous fait du bien. Travaillez sur un projet créatif. Avec le temps, votre cerveau apprendra à associer ces moments non plus à l'obsession, mais à l'auto-soin. Et surtout, rappelez-vous ceci. Une personne qui vous ignore ne mérite pas votre énergie précieuse. Votre temps, votre attention, votre amour sont des cadeaux précieux. Ne les gaspillez pas pour quelqu'un qui ne les apprécie pas. Quelqu'un quelque part serait honoré de recevoir l'attention que vous donnez si généreusement. Pensez à cela. Si quelqu'un vous offrait un cadeau magnifique et que vous l'ignoriez complètement, continuerait-il à vous offrir des cadeaux? Probablement pas. Ce serait du gaspillage. Votre attention est ce cadeau magnifique. Ne le gaspillez pas avec quelqu'un qui ne sait pas l'apprécier. Avez-vous compris ce premier principe fondamental? Si oui, laissez un commentaire avec « Je choisis ma dignité ». Cela vous aidera à ancrer cette décision en vous. Deuxième erreur, se venger ou ignorer. En retour, la deuxième erreur, tout aussi destructrice, c'est de tomber dans le piège de la vengeance. Cette réaction est très humaine, très compréhensible. Quand quelqu'un nous fait mal, on veut lui rendre l'appareil. C'est un instinct primitif, ancré dans notre cerveau reptilien. Œil pour œil, dent pour dent. Alors, on commence à jouer le même jeu. On ignore la personne à notre tour. On fait semblant de ne pas la voir quand on la croise. On publie des photos sur les réseaux sociaux pour montrer qu'on s'amuse sans elle. On multiplie les petites attaques subtiles pour lui faire comprendre qu'elle n'est plus importante pour nous. On like les publications de tout le monde, sauf les siennes. On poste des citations inspirantes sur le fait de couper les personnes toxiques de sa vie. On s'affiche avec d'autres personnes pour provoquer la jalousie. Tout cela dans l'espoir secret que l'autre personne le remarque et réalise ce qu'elle a perdu. Mais en réalité, que faites-vous? Vous ne résolvez pas la situation, vous êtes juste en train d'alimenter un jeu toxique. Et dans ce jeu-là, personne ne gagne. Tout le monde en sort perdant, blessé, diminué. Comprenez bien ceci. La vengeance est une illusion de pouvoir. Quand vous vous vengez, vous avez l'impression de reprendre le contrôle, de rétablir un équilibre. Tu m'as fait mal, je vais te faire mal aussi. Comme ça, on sera quitte. Mais, en vérité, vous restez prisonnier de la dynamique créée par l'autre personne. Vous lui donnez toujours le pouvoir de dicter votre comportement. Pensez-y. Si vous ignorez quelqu'un en retour, c'est toujours cette personne qui occupe vos pensées. Vous ne faites que réagir à son comportement. Vous n'êtes pas libre. Vous êtes enchaînés dans une danse de souffrance mutuelle. C'est comme deux personnes prises dans un tourbillon, chacune essayant de tirer l'autre vers le bas, et finalement, les deux coulent ensemble. La psychologie profonde nous enseigne quelque chose de crucial. Ce que nous faisons aux autres, nous le faisons aussi à nous-mêmes.
quand vous choisissez la vengeance, quand vous vous abaissez au niveau de comportements toxiques, vous vous blessez vous-même. Vous trahissez vos propres valeurs, vous perdez votre intégrité. Et l'intégrité, c'est votre bien le plus précieux. C'est ce qui vous permet de vous regarder dans le miroir chaque matin et d'être fier de qui vous êtes. Aucune satisfaction temporaire de la vengeance ne vaut le prix de votre intégrité. J'ai vu tant de personnes se perdre dans ces jeux de vengeance. Au début, elles se sentent puissantes, en contrôle, je vais lui montrer. Mais au fil du temps, elles se rendent compte qu'elles sont devenues quelqu'un qu'elles ne reconnaissent plus, quelqu'un de mesquin, de manipulateur, de petit. Et cette prise de conscience est souvent plus douloureuse que l'ignorance initiale. De plus, la vengeance cache souvent une autre émotion plus profonde, la peur. Peur de paraître faible, peur d'être vu comme quelqu'un qu'on peut traiter n'importe comment, peur de perdre la face. Mais la vraie force ne se trouve pas dans la capacité à rendre coup pour coup. La vraie force réside dans la capacité à ne pas se laisser affecter, à rester fidèle à soi-même malgré le comportement des autres. Pensez aux personnes que vous admirez vraiment dans l'histoire, dans votre vie. Gandhi, Mandela, votre grand-mère sage, ce professeur qui a changé votre vie, qu'ont-ils en commun? Ils n'ont pas répondu à la méchanceté par la méchanceté. Ils sont restés ancrés dans leurs valeurs, même face à l'adversité. Il y a aussi cette illusion que la vengeance va nous faire sentir mieux. Si je lui montre qu'il ne me manque pas, je vais me sentir mieux. Mais en vérité, cette satisfaction est toujours temporaire et creuse. Après le bref moment de satisfaction, revient le vide, la douleur et souvent la honte d'avoir agi de manière contraire à ses valeurs. La vengeance est comme boire du poison en espérant que l'autre personne meure. Vous êtes le seul à souffrir de votre propre toxicité. Voici quelque chose que peu de gens réalisent. Quand vous vous vengez, vous validez le comportement de l'autre personne. Vous descendez à son niveau. Vous lui dites, en substance, « Tu avais raison de me traiter ainsi parce que regarde, je suis exactement le genre de personne que tu pensais que j'étais. » C'est une défaite personnelle déguisée en victoire. Et puis il y a l'escalade. Une petite vengeance mène à une autre, qui mène à une autre. Avant que vous ne le réalisiez, vous êtes pris dans une guerre froide émotionnelle qui peut durer des mois, voire des années. J'ai vu des familles détruites, des amitiés de décennies anéanties. Tout cela parce que personne n'a eu le courage de briser le cycle. Réfléchissez à ceci. Les personnes que vous admirez le plus dans votre vie, celles qui ont vraiment votre respect, sont-elles celles qui se vengent et entrent dans des jeux puérils, ou sont-elles celles qui gardent leur dignité, qui restent fidèles à leurs principes même face à l'adversité? La sagesse ancienne nous rappelle que on ne combat pas l'obscurité avec plus d'obscurité, mais avec la lumière. On ne combat pas la toxicité avec plus de toxicité, mais avec la santé, l'intégrité, la maturité émotionnelle. Il y a une différence fondamentale entre se protéger et se venger. Se protéger, c'est établir des limites saines. Je ne vais pas accepter ce traitement. Se venger, c'est chercher à faire souffrir l'autre en retour. La première action est centrée sur votre bien. Être, la seconde est centrée sur la souffrance de l'autre. Voyez-vous la différence? Alors, que faire à la place? Choisissez la voix haute. Même si c'est difficile, même si chaque fibre de votre être crie vengeance, choisissez de rester fidèle à vos valeurs. Choisissez d'être la personne que vous voulez être, indépendamment du comportement des autres. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Être cohérent avec ses valeurs même quand personne ne regarde, même quand c'est difficile. Demandez-vous, quel genre de personne est-ce que je veux être dans 5 ans? Est-ce que je veux être quelqu'un qui se venge ou quelqu'un qui garde sa dignité? La réponse à cette question
devrait guider vos actions aujourd'hui. Mettez des limites saines. Cela ne signifie pas d'accepter le mauvais traitement. Vous pouvez communiquer calmement et clairement. Je remarque que tu sembles avoir besoin d'espace. Je respecte cela. Si tu souhaites parler, je suis ouvert, mais je ne vais pas poursuivre ou insister. Ensuite, tenez-vous-en à cette limite. Pas par vengeance, pas pour manipuler, mais par respect pour vous-même. C'est la différence cruciale. Vous ne vous éloignez pas pour punir, vous vous éloignez pour vous protéger. Concentrez votre énergie sur la guérison, pas sur la blessure. Au lieu de dépenser votre énergie à planifier des petites revanches, utilisez-la pour comprendre vos émotions, pour guérir vos blessures, pour devenir une version plus forte et plus sage de vous-même. Pratiquez ce que j'appelle la réponse du lion. Quand un lion est attaqué par une hyène, est-ce qu'il passe son temps à poursuivre la hyène pour se venger? Non, il se retire, se lèche les blessures si nécessaire et continue sa route avec dignité. Il sait qu'il est un lion et que l'opinion ou le comportement d'une hyène ne change rien à ce fait. Vous aussi, soyez un lion. Quelqu'un vous a ignoré, vous a manqué de respect. Reconnaissez la blessure, prenez soin de vous, puis continuez votre route. Ne descendez pas au niveau des jeux toxiques. Votre dignité vaut infiniment plus. Et rappelez-vous ceci, votre paix intérieure vaut plus que n'importe quelle victoire dans un jeu toxique. Beaucoup plus. La paix intérieure est un trésor rare dans ce monde chaotique. Ne la sacrifiez pas sur l'autel de la vengeance. Si vous comprenez l'importance de choisir la voie haute, écrivez en commentaire « Je choisis la paix sur la vengeance ». Cela vous aidera à vous engager sur ce chemin de dignité. Si vous trouvez ces enseignements précieux, pensez à vous abonner pour recevoir chaque semaine des clés de sagesse et de développement personnel qui peuvent véritablement transformer votre vie. Troisième erreur. Se blâmer et perdre confiance en soi. Nous arrivons maintenant à la troisième erreur, et c'est sans doute la plus destructrice de toutes. C'est l'erreur qui fait le plus de dégâts à long terme, celle qui peut vous marquer pendant des années si vous ne la reconnaissez pas. Cette erreur, c'est de se blâmer soi-même et de perdre confiance en sa propre valeur. Quand quelqu'un nous ignore, un petit dialogue intérieur commence, et ce dialogue est souvent impitoyable. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Pourquoi ne suis-je pas assez intéressant? Si j'étais plus drôle, plus intelligent, plus attirant, cette personne ne m'ignorerait pas. Vous commencez à vous critiquer intérieurement, à disséquer chaque conversation passée, à chercher la preuve de votre inadéquation, et progressivement, votre estime de vous s'effrite. C'est comme regarder votre reflet dans un miroir déformant et commencer à croire que c'est votre vraie apparence. Mais écoutez-moi bien, car ce que je vais vous dire maintenant est absolument crucial. Le comportement des autres reflète souvent leurs propres problèmes, leurs propres blessures, leurs propres limitations, pas votre valeur. Comprenez ceci profondément. Quand quelqu'un vous ignore, cela en dit plus sur cette personne que sur vous. Peut être traversée, elle, une période difficile, peut être atteint des problèmes de communication, peut être atteint, elle, peur de l'intimité ou de la vulnérabilité, peut être projetée, elle, sur vous des blessures qui viennent de son passé. J'ai vu tant de situations où une personne se sentait détruite parce qu'elle était ignorée, pour découvrir plus tard que l'autre personne traversait une dépression, vivait une crise personnelle ou luttait avec ses propres démons intérieurs. Cela n'avait rien à voir avec la valeur de la personne ignorée, mais votre valeur, elle, reste intacte. Votre valeur ne diminue pas parce que quelqu'un est incapable de la voir. Pensez à un diamant.
Si vous placez un diamant dans l'obscurité, il ne brille pas. Mais est-ce que cela signifie que le diamant a perdu sa valeur? Bien sûr que non. Il suffit de le ramener à la lumière pour qu'il brille à nouveau. Votre valeur est comme ce diamant. Elle existe indépendamment de qui la reconnaît ou non. Ou pensez au soleil. Le soleil brille toujours, même quand des nuages cachent sa lumière. Les nuages ne diminuent pas la luminosité du soleil, ils bloquent juste temporairement sa visibilité. De la même façon, vous brillez toujours, même si quelqu'un est incapable de voir votre lumière en ce moment. La psychologie profonde nous enseigne quelque chose de fondamental sur l'estime de soi. Il existe deux types d'estime, l'estime conditionnelle et l'estime inconditionnelle. L'estime conditionnelle dépend des circonstances extérieures. Si les gens m'aiment, je vaux quelque chose. Si je réussis, je vaux quelque chose. Si je suis reconnu, je vaux quelque chose. C'est une estime fragile, qui monte et descend comme une vague selon les événements de la vie. C'est épuisant de vivre ainsi, constamment à la merci des opinions et des comportements des autres. L'estime inconditionnelle, elle, est enracinée dans une compréhension profonde. Je vaux quelque chose simplement parce que j'existe. Ma valeur est intrinsèque. Elle n'a pas besoin d'être validée par l'extérieur. Cette estime-là est solide, inébranlable, comme un roc au milieu de l'océan qui reste stable malgré les tempêtes. Et c'est vers cette estime inconditionnelle que vous devez tendre, parce que tant que votre valeur dépend du regard des autres, vous serez toujours vulnérable, toujours à la merci des humeurs et des comportements d'autrui. Mais il y a quelque chose de plus profond encore. Quand vous vous blâmez pour le comportement des autres, vous tombez dans un piège psychologique appelé la surresponsabilisation. Vous assumez la responsabilité des émotions et des actions des autres, comme si vous aviez le pouvoir de contrôler leurs choix. C'est une forme subtile d'arrogance, en fait. Vous vous dites, si seulement j'avais été différent, cette personne agirait différemment. Mais en réalité, vous ne contrôlez pas les autres. Chaque personne a son libre arbitre, ses propres processus internes, ses propres raisons pour agir comme elle le fait. La vérité, c'est que chaque personne est responsable de ses propres choix. Si quelqu'un choisit de vous ignorer, c'est son choix, pas votre faute. Vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous respecter, à vous valoriser, à communiquer de manière saine. Tout ce que vous pouvez faire, c'est être la meilleure version de vous-même et laisser les autres libres de leur choix. Pensez aux personnes les plus extraordinaires de l'histoire. Ont-elles été appréciées et reconnues par tout le monde? Absolument pas. Vincent van Gogh a vendu un seul tableau de son vivant. Emily Dickinson était pratiquement inconnue avant sa mort. Galilée a été persécuté pour ses découvertes. Mais cela n'a pas diminué leur valeur. Leur valeur existait indépendamment de la reconnaissance qu'ils recevaient. Vous aussi, vous avez cette valeur intrinsèque. Vous avez des qualités uniques, des talents, une perspective unique sur le monde. Vous avez la capacité d'aimer, de créer, de grandir, de contribuer. Tout cela existe en vous, que les autres le reconnaissent ou non. Voici quelque chose que j'aimerais que vous compreniez vraiment. Le fait qu'une personne ne voit pas votre valeur en dit plus sur ses limitations que sur vos qualités. C'est comme quelqu'un qui est daltonien et qui ne peut pas voir le rouge. Ce n'est pas que le rouge n'existe pas, c'est juste que cette personne ne peut pas le percevoir. De plus, se blâmer constamment crée un cercle vicieux destructeur. Plus vous doutez de vous, moins vous êtes authentique dans vos interactions. Vous commencez à jouer un rôle, à essayer d'être ce que vous pensez que les autres veulent. Et ironiquement, cela vous rend moins attirant, moins intéressant, parce que les gens sont naturellement attirés par l'authenticité. L'autocritique excessive
vous fait également manquer des opportunités de croissance réelles. Au lieu de vous demander « Qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation ?», vous vous enfermez dans « Qu'est-ce qui ne va pas chez moi ?» La première question mène à l'évolution, la seconde mène à la stagnation dans la honte. Il y a aussi ce phénomène où l'autoblâme devient presque confortable. Pourquoi ? Parce qu'il vous donne une illusion de contrôle. Si c'est ma faute, alors je peux le changer. Je peux devenir assez bien pour que cette personne m'apprécie. Mais c'est une fausse promesse. Vous ne pouvez pas vous améliorer assez pour forcer quelqu'un à vous voir, parce que le problème n'est pas vous. Alors, comment cultiver cette estime inconditionnelle ? Comment sortir de ce piège de l'autoblâme ? Premièrement, pratiquez l'autocompassion. Quand vous vous surprenez à vous critiquer, arrêtez-vous, mettez votre main sur votre cœur et demandez-vous, est-ce que je parlerai ainsi à un ami cher qui traverse la même chose ? Probablement pas. Vous lui diriez des mots de réconfort, de compréhension. Alors pourquoi vous parlez ainsi à vous-même ? Traitez-vous avec la même gentillesse et la même compréhension que vous offririez à quelqu'un que vous aimez. L'autocompassion n'est pas de la faiblesse ou de la complaisance. C'est reconnaître votre humanité, accepter que vous pouvez faire des erreurs, que vous pouvez être rejeté et que cela ne diminue en rien votre valeur fondamentale. Deuxièmement, reconnectez-vous avec vos valeurs profondes. Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous dans la vie ? La gentillesse, l'honnêteté, la créativité, la compassion, la justice, l'amour. Écrivez ces valeurs. Ensuite, demandez-vous, est-ce que je vis en alignement avec ces valeurs ? Quand vous vivez en alignement avec vos valeurs, quand vous êtes la personne que vous voulez être, votre estime grandit naturellement. Elle ne dépend plus de la validation externe, mais de l'intégrité interne. Vous savez qui vous êtes et ce que vous représentez. Troisièmement, célébrez vos propres victoires, grandes et petites. Chaque jour, prenez un moment pour reconnaître quelque chose de bien que vous avez fait, un défi que vous avez relevé, une amélioration que vous avez réalisée. Tenez un journal de gratitude envers vous-même. Aujourd'hui, j'ai été patient avec un collègue difficile. Aujourd'hui, j'ai fait de l'exercice même si je n'en avais pas envie. Aujourd'hui, j'ai créé quelque chose de beau. Cela vous aide à construire une image positive de vous-même, basée sur des faits, pas sur les opinions des autres. Quatrièmement, entourez-vous de personnes qui vous voient et vous valorisent, pas pour dépendre de leur validation, mais pour vous rappeler, dans les moments difficiles, que vous êtes digne d'amour et de respect. Les bonnes personnes sont comme des miroirs qui reflètent votre vraie valeur, pas votre valeur diminuée par l'autodoute. Observez comment vous vous sentez après avoir passé du temps avec différentes personnes. Certaines vous élèvent, vous inspirent, vous font sentir plus vous-même. D'autres vous drainent, vous font douter, vous diminuent. Passez plus de temps avec les premières. Cinquièmement, défiez vos pensées négatives avec des faits. Quand vous pensez « je ne suis pas intéressant », demandez-vous « quelle preuve ai-je de cela ? N'y a-t-il pas des personnes qui apprécient ma compagnie ? N'ai-je pas des intérêts et des passions qui me rendent unique ? » Souvent, nos pensées autocritiques sont basées sur des émotions, pas sur des faits. En les confrontant avec la réalité objective, vous pouvez commencer à voir plus clairement. Sixièmement, investissez dans votre développement personnel. Apprenez de nouvelles compétences. Lisez, grandissez, évoluez, non pas pour impressionner les autres ou pour devenir assez bien, mais pour le plaisir de devenir une meilleure version de vous-même. La croissance personnelle est une fin en soi, pas un moyen d'obtenir l'approbation des autres. Et enfin, comprenez que votre croissance personnelle est un voyage,
pas une destination. Il y aura des moments où vous douterez, où vous vous sentirez petit, où le comportement des autres vous affectera. C'est humain, c'est normal. Vous n'avez pas à être parfait. Vous avez juste à être vous dans toute votre humanité imparfaite et belle. Chaque fois que vous tombez dans l'auto-blâme et que vous vous relevez, vous devenez plus fort. C'est comme un muscle. Chaque fois que vous l'exercez, il devient plus résilient. Ne laissez jamais l'attitude de quelqu'un définir qui vous êtes. Jamais. Vous êtes bien plus que le reflet dans le miroir que les autres vous tendent. Vous êtes une combinaison unique d'expériences, de rêves, de talents, de défis surmontés, d'amour donné, de leçons apprises. Si vous comprenez profondément que votre valeur est indépendante du regard des autres, si vous vous engagez à cultiver cette estime inconditionnelle, écrivez en commentaire « Je sais qui je suis ». Cette affirmation est puissante. Elle vous ancre dans votre vérité. Elle est une déclaration d'indépendance émotionnelle. Conclusion et enseignements finaux, nous avons fait un long chemin ensemble dans cette réflexion profonde. Nous avons exploré les 3 erreurs majeures que les gens commettent quand quelqu'un les ignore. Et surtout, nous avons découvert comment transformer cette expérience douloureuse en opportunité de croissance. Revenons sur l'essentiel, car ces leçons méritent d'être gravées dans votre esprit et dans votre cœur. Première leçon, ne courez pas après ceux qui vous ignorent. Votre dignité vaut infiniment plus que l'attention de quiconque. Quand vous poursuivez quelqu'un qui s'éloigne, vous perdez votre pouvoir personnel et votre estime de vous. Vous envoyez le message que votre valeur dépend de cette personne. Choisissez plutôt de vous concentrer sur vous-même, sur votre propre épanouissement, sur les personnes qui vous valorisent déjà. Rappelez-vous, vous êtes comme cet arbre magnifique, enraciné et stable. Ne vous déracinez pas pour courir après quelqu'un. Restez ancré dans votre propre valeur. Deuxième leçon. Ne perdez pas votre temps et votre énergie dans la vengeance. Les jeux toxiques ne produisent que de la souffrance pour tous. Personne ne gagne dans une guerre émotionnelle. Choisissez la voie haute. Restez fidèle à vos valeurs, même quand c'est difficile, même quand chaque fibre de votre être crie vengeance. Votre intégrité est votre bien le plus précieux. Ne la sacrifiez jamais sur l'autel de la satisfaction temporaire. Souvenez-vous de la réponse du lion. Vous n'avez pas besoin de descendre au niveau de ceux qui vous blessent. Votre dignité vous élève au-dessus de ces jeux puérils. Troisième leçon, ne doutez jamais de votre propre valeur. Le comportement des autres reflète leurs propres problèmes, leurs propres limitations, pas votre valeur. Cultivez une estime de vous inconditionnelle, enracinée dans la compréhension profonde que vous valez quelque chose simplement parce que vous existez. Vous n'avez pas besoin de l'approbation de quelqu'un d'autre pour être digne. Rappelez-vous le diamant dans l'obscurité. Votre valeur existe indépendamment de qui la voit ou non, mais au-delà de ces 3 leçons principales, il y a quelque chose de plus profond que j'aimerais partager avec vous. Être ignoré peut faire mal. C'est vrai. Cette douleur est réelle et il est important de l'honorer, de ne pas la nier ou la minimiser. Vous avez le droit de ressentir de la tristesse, de la frustration, de la confusion. Ces émotions sont humaines et valides. Mais cette expérience peut aussi être une opportunité extraordinaire. Une opportunité de vous rappeler que votre dignité est plus importante que l'approbation de qui que ce soit. Une opportunité de vous reconnecter avec votre vraie valeur, celle qui ne dépend pas des autres. Une opportunité de grandir en force, en sagesse, en maturité émotionnelle. C'est aussi une opportunité de faire le tri dans vos relations. Quand quelqu'un vous ignore, c'est souvent une révélation sur la qualité de cette relation. Peut être que cette relation
n'était pas aussi saine ou équilibrée que vous le pensiez. Peut être que cette personne n'a pas la capacité émotionnelle pour être le genre d'ami, de partenaire ou de collègue que vous méritez. Et c'est une information précieuse. Parce que maintenant, vous savez, vous pouvez faire des choix conscients sur où investir votre temps, votre énergie, votre amour. Vous pouvez choisir de vous entourer de personnes qui vous voient, qui vous apprécient, qui communiquent ouvertement et honnêtement. Pensez à cette expérience comme un filtre. Elle filtre ceux qui ne sont pas alignés avec vous, ceux qui ne peuvent pas vous donner le respect et l'attention que vous méritez. Et oui, c'est douloureux, mais c'est aussi libérateur. Parce que maintenant, il y a de l'espace dans votre vie pour des relations plus authentiques, plus saines, plus enrichissantes. Voici une vérité que j'aimerais que vous intégriez profondément. Vous ne pouvez pas perdre quelqu'un qui était vraiment à vous. Si quelqu'un peut facilement vous ignorer, vous oublier, vous écarter, alors cette personne n'était pas vraiment alignée avec votre chemin. Les bonnes personnes, celles qui sont vraiment pour vous, ne disparaissent pas sans explication. Elles communiquent, elles s'investissent, elles vous montrent qu'elles tiennent à vous. Alors peut être que cette personne qui vous ignore en ce moment vous fait, sans le savoir, le plus grand des cadeaux. Elle vous libère pour quelque chose de mieux, pour quelqu'un qui saura voir votre valeur. Rappelez-vous aussi ceci. Ne donnez jamais à quelqu'un le pouvoir de vous faire sentir invisible. Vous existez, vous avez de la valeur, vous méritez le respect et surtout, vous méritez votre propre respect. La personne la plus importante avec qui vous aurez une relation dans votre vie, c'est vous-même. Cette relation dure toute votre vie. Chaque autre relation peut commencer ou finir, mais vous êtes avec vous-même du premier au dernier jour. Investissez dans cette relation, cultivez-la, honorez-la, parce que c'est de cette relation-là que découle toute votre qualité de vie. Quand vous vous respectez profondément, quand vous connaissez votre valeur, quand vous êtes ancré dans votre intégrité, le comportement des autres devient moins déstabilisant. Cela peut encore vous affecter parce que vous êtes humain, mais cela ne vous détruit plus. Vous restez stable, comme ce chêne majestueux qui plie dans la tempête mais ne se brise pas. Et souvenez-vous de ces mots profonds. Celui qui regarde à l'extérieur rêve, celui qui regarde à l'intérieur s'éveille. Ne cherchez pas votre valeur à l'extérieur, dans le regard des autres, dans leur approbation, dans leur attention. Trouvez-la à l'intérieur, dans la connaissance profonde de qui vous êtes vraiment. Vous êtes suffisant, vous êtes digne, vous êtes précieux, exactement tel que vous êtes, en ce moment même, avec toutes vos imperfections, vos doutes, vos blessures, vos rêves. Alors avancez avec cette connaissance. Marchez dans le monde avec la tête haute, sachant que votre valeur ne diminue jamais, peu importe qui choisit de la voir ou non. Soyez généreux avec votre amour, mais jamais au détriment de votre dignité. Ouvrez votre cœur, mais protégez aussi votre paix intérieure. Et rappelez-vous, chaque défi de la vie est une invitation à devenir une version plus forte, plus consciente, plus authentique de vous-même. Cette expérience d'être ignoré, aussi douloureuse soit-elle, est aussi une invitation. Une invitation à vous tenir plus fermement dans votre propre valeur. Une invitation à établir des limites plus saines. Une invitation à choisir des relations qui vous nourrissent plutôt que de vous drainer. Si ce message vous a touché, si ces enseignements résonnent en vous, abonnez-vous dès maintenant à cette chaîne. Ensemble, nous pouvons avancer vers une vie plus forte, plus consciente, plus alignée avec notre véritable essence. Une vie pleine de dignité, de sagesse et d'authenticité. Et n'oubliez pas de laisser vos réflexions en commentaire. Quel enseignement vous a le plus marqué?
Quelle erreur avez-vous reconnue en vous-même? Votre partage aide non seulement votre propre processus de guérison, mais peut aussi inspirer et aider d'autres personnes qui traversent les mêmes défis. Nous sommes une communauté qui grandit ensemble. Merci de m'avoir accompagné dans cette exploration profonde. Prenez soin de vous, honorez votre valeur et rappelez-vous, vous méritez le meilleur, toujours. Vous méritez des relations où vous êtes vu, apprécié, valorisé. Vous méritez la paix, la joie et surtout, vous méritez votre propre amour et respect inconditionnel. Allez de l'avant avec courage et dignité. Vous êtes plus fort que vous ne le pensez, plus précieux que vous ne le savez et plus capable que vous ne l'imaginez. À très bientôt pour de nouvelles réflexions qui vous aideront à devenir la meilleure version de vous-même.